ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता il n'aurait été en mon destin que de rencontrer l'être bien-aimé plus j'aurais vécu plus j'aurais attendu. C'est aussi le point autour duquel on tourne au début ou à la fin, qui est vraiment un peu pour nous symbole de rassemblement, d'unité, d'où va émerger le spectacle et auquel il revient en fait à la fin. Mais c'est comme pour moi, tu sais, je dis toujours que pour moi la musique c'est pas une profession, avant tout c'est une dévotion. Ça se vit. Après, il y a le moyen, on va dire entre guillemets, de cette société qui nous fait qu'on doit aller avec des budgets, etc. et tout. Mais c'est pas le plus important. Je veux dire, faut le vivre en fait. Faut vivre la musique et notamment quand c'est une musique sacrée. C'est un acte de dévotion et moins une profession, quoi. C'est un dialogue en fait, si tu veux. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, on a une ligne directrice qui est exprimée par les émotions. L'émotion que la danse et la danseuse ressent, l'émotion que le chant et le chanteur ressent. En fonction de ça, on arrive à faire ce dialogue-là. C'est-à-dire, tu sais, c'est pas quelque chose d'écrit. À un moment, par exemple, je sais qu'elle va faire une gestuelle, je le ressens parce qu'avec la pratique, je sais qu'elle va faire cette gestuelle-là. Et mon intérieur me dit, moi, je vais là-dessus employer ces notes en particulier. Donc si tu veux, c'est vraiment un dialogue. Au fur et à mesure, c'est un dialogue. Plus on pratique, plus on se connaît, plus il y a un dialogue libre qui s'installe, même sur scène. Le premier pas de l'héritage, c'est la transmission de la tradition en regardant nos parents, en voyant nos parents, en côtoyant tout ce qu'ils ont vécu en tant que Pakistanais, mais aussi en tant qu'immigrés. Quand tu quittes ta terre, tu as un retour à tout ce qui te manque de ton pays, donc tu l'exprimes ici. Donc nos parents, eux, ils l'ont exprimé à travers les chants, à travers la poésie. Et nous, on l'a reçu, si tu veux, sans qu'ils nous prennent par la main, nous fassent asseoir et nous parlent de leur tradition, mais juste en les regardant, juste en les écoutant. Bien sûr que j'ai des repères suivant les danses, je sais très bien quel type de palette de mouvements je vais utiliser parce que ça me parle par rapport à ce qu'ils vont me proposer. Mais justement, on en reparlait récemment, là maintenant ça fait 2 ans que le projet existe. Au début, moi j'ai vraiment eu besoin d'avoir des cadres, de connaître la structure des morceaux, de fixer plus que dans la tradition. Et maintenant, plus on se connaît, plus on va, à partir de la palette de gestes, avoir une certaine liberté. La composition, elle se limite au couplet et au refrain. Le reste, c'est de l'improvisation. C'est pas écrit à l'avance, c'est monté à l'avance. Mais après, à l'intérieur, c'est que de l'improvisation, c'est le ressenti qu'on a. Aussi bien pour la danse que... Voilà, on va dire, admettons, le premier morceau, on le nomme, admettons, Karam Karo. Donc on sait quelle est la composition, mais tout ce qui est autour, c'est de l'improvisation. Aussi bien pour la danse que pour le chant.